On l'a cloué sur la croix, tout
ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Souffle, ô Saint-Esprit. Toi, le souffle prévisible. Viens surprendre tout ce qui n'est pas de Dieu, qui perturbe notre vie, ô Seigneur Esprit Saint. Toi, le souffle de vie. Viens redonner vie à tout ce qui meurt. Ce qui meurt dans notre vie. Ce qui s'étiole, ce qui se fane. Oh, viens, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Viens, Seigneur, Esprit Saint. Toi qui viens du Père et du Fils. Viens brûler et consumer en nous tout ce qui n'est que paille, tout ce qui n'est que ordure, tout ce qui n'est que mort dans notre vie, au Saint-Esprit. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de feu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Viens, Esprit de souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Viens, Esprit de révélation,
Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur à l'intelligence de la parole. Viens nous montrer qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, pour l'espérance de notre vie. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là. Nos cœurs sont ouverts pour accueillir la parole de Jésus. Nous ne voulons pas tout simplement être de ceux qui écoutent, mais tous ceux qui acceptent de vivre une écoute pratiquante de ta parole. Mes chers amis, le sujet de notre assemblée de ce jour, oui, s'intitule « Jésus-Christ, agneau de Dieu, pour l'espérance de notre vie ». Jean chapitre 1, verset 29. Une vie sans espérance est une vie sans issue. Le Dieu qui est la source de notre foi est l'espérance de notre vie. L'Écriture dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Mes chers amis, ce qui rend possible les promesses de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus. L'Écriture dit, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Romains chapitre 8, verset 32. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Jésus est mort et ressuscité pour nous tous, afin que nous ayons part à toutes les faveurs de Dieu. La mort et la résurrection du Christ constituent le prix payé pour nous racheter. Et le sacrifice d'agneau accompli par Abraham pour épargner la mort de son fils Isaac, ce n'est que le début de notre rachat. Combien Dieu nous épargne-t-il la mort par le sacrifice de Jésus à la croix? L'agneau d'Abraham préfigure Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le mystère pascal de Jésus-Christ est le gage et la garantie de toutes les faveurs de Dieu pour le salut des hommes. Oui, Jésus a accepté de mourir pour chacun de nous. Il s'est chargé de toutes nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Il s'est chargé de notre avenir. La lettre aux Hébreux dit que la foi est la garantie des biens que l'on espère et la preuve des réalités et qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est la garantie des biens que l'on espère et la connaissance des choses qu'on ne voit pas. Mes chers amis, Jésus-Christ, agneau de Dieu, est l'espérance de notre vie, comme il est écrit. Notre vivante espérance vient de Jésus, Sauveur, vivant et ressuscité. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. L'espérance de la foi nous fait reconnaître la gratuité du salut de Dieu. Elle est le don de Dieu qui nous fait tendre vers la possession
des promesses de Dieu. L'espérance est l'attente confiante et l'indubitable désir de recevoir les bénédictions promises par Dieu. Autrement dit, tu es là cet après-midi, c'est pour que quelque chose qui ne va pas dans ta vie change. C'est pour que tu ne ressortes pas de cette église comme tu es rentré. J'atteste que le Seigneur est en train déjà d'œuvrer dans ta vie, de faire quelque chose dans ta vie. Sois attentif, prête l'oreille de ton cœur, et tu verras que le Seigneur est en train de toucher ton âme, ton corps, ton esprit. Nous croyons que Dieu sauve l'homme en Jésus-Christ. Il a tout disposé pour nous dans le Christ. Humainement parlant, Jésus-Christ est la banque des banques de tous les dons de Dieu pour notre salut. Jésus-Christ, je dis bien humainement parlant, est la banque des banques. Puisqu'il a dit, il a remis tout pouvoir, toute autorité à son Fils. Et s'il veut te sauver, il ne peut plus te sauver en dehors de Jésus-Christ. C'est en lui. Il a mis tout à ta disposition. Il suffit d'aller en Jésus par la foi et tu vas trouver ce dont tu as besoin. Vous tous qui êtes en servitude des épreuves, une voix retentit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui a sacrifié sa vie pour que nous ayons la vie. Voici celui qui est mort à la place de chacun d'entre nous pour que nous ayons la vie en plénitude. Oh Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je te bénis, je t'exalte. Tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Tu es vraiment le Dieu des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Toute guérison, toute délivrance que nous pouvons obtenir, ce ne sont que des guérisons, des délivrances de pacotille. C'est en Jésus seul que nous avons la véritable guérison. Dans le passé, le peuple chargeait un agneau de toutes leurs maladies et de tous leurs soucis. Et cet agneau est chargé de toutes les misères. Cet agneau est renvoyé au désert en portant avec lui tout ce dont il est chargé. Aujourd'hui, reconnais-le, quand on dit agneau de Dieu, cela veut dire que c'est sur lui que nous devons déposer tous nos soucis, nos maladies, tout ce qui ne va pas dans ta vie, comme on faisait dans le temps sur l'agneau. Maintenant, ce n'est plus l'agneau animal, mais Jésus, Yoshua. Aujourd'hui, oui, ce n'est plus un animal qui se charge de nos infirmités, mais Jésus, que Jean-Baptiste appela agneau de Dieu. Notre espérance de guérison, de restauration, est dans son nom très saint. Jésus est le Dieu providentiel qui assure la restauration de tout. En lui, nous avons le salut, la rédemption. Jésus nous appelle ce soir à venir déposer tous nos fardeaux sur lui. Il ne sera pas surchargé parce qu'il est Dieu. Mes chers amis, rien n'est fini pour Jésus. Rien n'est définitivement joué pour lui. Jésus-Christ est l'espérance des hommes à la recherche du bonheur de la vie. Là où l'espoir humain a déçu, l'espérance fait attendre la renaissance. Notre Dieu récolte là où l'on n'a pas semé.
Il fait exister ce qui n'avait pas d'existence. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Le voici présent parmi nous à l'autel. Il dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, sous le poids des fardeaux, et moi, je vous déchargerai. Matthieu chapitre 11, verset 28. Mes chers amis, oh, acclamez le Seigneur avec moi, crions vers lui nos souffrances. Il est le premier à crier à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi, tu cries parfois, mais tu dis, je ne veux pas crier. Non, il faut crier. Il faut crier parce que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il a crié vers son Père. Voilà, toi aussi, crie ta souffrance, crie ta solitude, crie ta maladie vers lui. Ô Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as laissé seul vivre mes situations de maladie? Viens, Seigneur Jésus. Je sais que tu regardes chacun de nous avec tes yeux de cœur de compassion. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Montre-toi que tu es le vrai Dieu en qui nous avons notre espérance. En son nom, tout genou fléchit. La maladie fléchit ses genoux. La dépression fléchit ses genoux. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, tu as été baptisé, tu as reçu l'autorité de Jésus. Dis maintenant à ta souffrance, à ta maladie, fléchis tes genoux. Dis-lui, prends position au nom de Jésus et commande à ta souffrance, et commande à ton amertume. Fléchis tes genoux, fléchis tes genoux, fléchis tes genoux, fléchis tes genoux au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, tu as cette autorité par ton baptême. Tu as cette autorité par ton baptême. Tu as reçu le pouvoir de Jésus-Christ. Commande au nom de Jésus-Christ à cette souffrance, à cette maladie qui ruine ta vie, de fléchir ses genoux devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent, les genoux des maladies, les genoux de la dépression, les genoux de toutes sortes de maladies. Les maladies de genoux, fléchis, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place dans le corps de qui que ce soit. Tu n'as pas ta place. Tous ceux qui sont ici sont rachetés. Ils appartiennent à Jésus. Lui seul est Seigneur. Tu n'as aucune domination, aucune puissance sur eux. Toi seul es condamné.
tu es condamné, tu es voué à la dégradation, tu es voué au Satan, force du mal. Au nom de Jésus, l'agneau pascal, l'agneau immolé, l'agneau qui a versé son sang pour que nous ayons la vie, il t'a délivré aujourd'hui, il t'a libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mes chers amis, notre espérance n'est pas une idée, mais elle est une personne divine qui réalise les promesses de Dieu. L'Écriture dit, heureux ceux qui attendent le Seigneur Dieu. Tu as toujours attendu ta guérison. Aujourd'hui, le Seigneur accomplit ses œuvres dans ta vie. Ouvre ton cœur. Crois seulement en la puissance de la parole de Jésus. Écoutons ce qu'il a dit de lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance. Au nom de Jésus, reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant, toi qui te sens captif de quelque maladie que ce soit, aux aveugles, le retour à la vue. Touche maintenant tes yeux. Le Seigneur est en train de retirer tout ce qui empêche ta vision, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur Jésus, tu as dit aux aveugles le retour à la vue, aux prisonniers la liberté. Oh Seigneur, il y a les maladies qui nous ont rendus esclaves, prisonniers. Libère, fais ouvrir ces prisons maintenant, fais-les sortir en ton nom. Quelqu'un ne trouve plus d'issue à sa vie, ni à ses activités, ni à sa vie conjugale. Ne cherche pas à aller ailleurs. Réponds à l'interpellation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous déchargerai. Prenez sur vous mon joug, a dit le Seigneur. Mes chers amis, Jésus est l'agneau de Dieu qui se charge du joug de l'amour pour nous sauver. Il est l'espérance de notre vie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, maintenant le Seigneur Jésus te dit, tu dois répondre dans ton cœur à sa question, puisqu'il est là à l'autel. Il te voit, mon cher ami, tu n'es pas en présence d'un pain simple, tu es en présence de Jésus, Eucharistie. Tu es en sa présence. Par ma voix, il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis là, au milieu de vous. Dépose tes fardeaux sur moi. C'est le Seigneur Jésus qui t'appelle. Remets tous tes fardeaux. Remets tout ce qui ne va pas dans ta vie. Remets ton échec, tes déceptions sur Jésus, le véritable agneau de Dieu.
Oui, Seigneur, je suis tout près de toi. Je sais que tu m'acceptes tel que je suis, en vue de m'améliorer, en vue de me guérir, de me délivrer. C'est pourquoi je pose ma tête sur ton cœur. Je voudrais, Seigneur Jésus, parler à ton cœur. Autrement dit, Seigneur, je voudrais parler à ton amour. Puisque tu m'as saisi contre ton cœur, déverse maintenant ton amour dans ma vie. Je me sens comme un désert, Jésus. Je n'ai plus assez d'amour dans ma vie. Le doute m'a envahi. Je me pose mille et une questions. Si tu es toujours là, si tu es celui que j'ai rencontré dans la voie, et tu me réponds, je suis là. Remets ta situation sur ma vie. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Tu es puissant. Et maintenant, tu me consoles à ta présence. Je veux retrouver dans ma vie le renouveau de ma foi, ne plus vivre comme avant. Ô Seigneur Jésus, il y a beaucoup dans cette assemblée qui se réveillent le matin et qui trouvent des griffures sur leur corps. Ils n'ont jamais accepté de tisser un lien, une alliance avec quelque force que ce soit. Cet esprit succube impur, ce mari et cette femme de nuit qui vient perturber leur vie. Oui, Jésus, nous te remettons tout cela. Je l'après-midi. Comme tu l'as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Oui, Seigneur, je l'ai déjà obtenu puisque tu l'as accompli à la croix. Maintenant, j'attends la réalisation, la manifestation dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que
fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Jésus est merveilleux pour toi. Pourquoi pas, si tu le veux, si tu sens vraiment le désir, tu as le désir, tu peux avancer devant lui et raconter les merveilles qu'il a faites dans ta vie. D'abord, en essayant encore de lui dire vraiment ce qui pèse sur ta vie, puisqu'il est l'agneau véritable. Tu peux vraiment t'approcher de lui, remettre tes soucis, remettre toute ta vie sur lui. Il est l'espérance, il est ton espérance. Jésus est ton espérance. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, Seigneur, tu es Tu merveilleux. es merveilleux Tu es merveilleux en tout ce que tu fais. En ton nom, je saisis l'épée du Saint-Esprit et je coupe tout lien, toute attache, tout pacte, toute alliance conclue entre les forces du mal et qui que ce soit dans cette assemblée. Que ces liens soient coupés, que ces liens soient démolis, que le lien de la maladie soit coupé, que le lien de la dépression soit coupé. Oh, oh Seigneur Jésus, comme tu as fait sortir Paul de la prison, fais sortir tous ceux qui vivent dans la servitude du péché, dans la servitude de la maladie, dans la servitude de quelque mal que ce soit. Oh Seigneur Jésus, je te supplie, je prends autorité sur toutes ces souffrances. Oh, je les détruis en ton nom, je les détruis en ton nom, dans le cœur, dans le ventre de tous ceux à qui le mauvais a établi son autel. Je détruis tous ces autels. Oh Seigneur, souviens-toi, quand tu es entré dans le temple, tu as renversé le comptoir des changeurs. Je renverse tout cela en ton nom. Je détruis tout sanctuaire. Je détruis toute parole prononcée contre qui que ce soit. Que toutes ces paroles soient révoquées dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je commande à l'esprit des maux de tête de sortir définitivement, de libérer tous ces
toutes ces têtes-là, au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur Jésus, toi seul sais ce qui se passe dans le cœur de celui-ci ou de celle-là. On a fait toutes les analyses, Seigneur. On n'a rien trouvé. Et pourtant, il ou elle est malade. Oui, Jésus, je remets sur toi cette maladie inconnue par les hommes. Mais toi, tu connais. C'est pour la gloire de ton nom que nous prions, Seigneur. Nous ne cherchons pas notre gloire. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis qu'un serviteur quelconque, inutile. Je voudrais que tu te serves de mes paroles pour agir maintenant. Je veux, Seigneur, participer vraiment à ton œuvre de salut. Ma joie, Seigneur, c'est de les voir guérir, c'est de les voir délivrer. Oui, Jésus, tu as dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, j'ai pris conscience de cela, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu m'as appelé descendre pour faire de moi ton serviteur. Je le suis bien, Seigneur. Je veux que tu te manifestes pour la gloire de ton nom. Que le monde sache que toi seul es Dieu. C'est tout ce que j'attends de toi ce soir. Dieu n'est comme toi, Jésus. Dieu n'est comme toi. Un père, un ami, si tendre et patient. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es glorieux. Oh Seigneur, beaucoup ne savent plus quoi faire dans la vie. Déçus, trahis. Dépassés par les événements. Ils sont là, devant toi, Seigneur. Le cœur est rempli de colère, de l'esprit de vengeance. Ô Jésus, désarme-les en leur accordant la consolation, la paix intérieure. Avec toi, Seigneur Jésus, l'espérance renaît. Tu es merveilleux. Tu es formidable dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de pitié. Oui, il ne veut pas te laisser dans ce qui pèse sur ta vie. Tu as beaucoup de choses à dire, mais tu n'as personne à qui le confier. Tu as été trahi une ou deux fois dans ta vie.
et tu te méfies de tout le monde. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est prêt à t'écouter sans te trahir. Il s'appelle Jésus. Il est l'ami indéfectible, l'ami fidèle. C'est par fidélité à son Père qu'il reste aussi fidèle à toi. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons-le. Tu leur as donné le pain du ciel. Toute sa race pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Nous te le demandons, à toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Amen. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Amen.
Laudate Domino,